Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Mon nom est Ulrich Koussembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 68 Delta. Et oui, je fais partie du corps médical dans l'armée américaine. À savoir que l'armée américaine est tellement vaste, tellement super hyper vaste. Parfois je rencontre des gens dans la rue qui ont un frère ou une soeur, une cousine ou quelqu'un qui est membre de l'armée américaine, qui me dit, est-ce que tu connais cette personne? Parfois, cette question, ça me fait bizarre. Je me dis, ok. Ils me disent, man, thank you for your service, AG. Thank you for your support. That's the only thing that I can say. But aujourd'hui, c'est une vidéo qui va un peu, quand j'ai pensé aujourd'hui au script de cette vidéo, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que c'est une vidéo que j'aurais aimé faire depuis. Ça faisait même partie de l'une de mes premières niches de vidéos. Et dans un autre sens aussi, j'ai beaucoup d'internautes du genre féminin qui m'ont fait part du fait selon lequel je ne parle jamais des femmes. Je ne parle jamais des femmes dans mes vidéos, mais cette vidéo, elle est faite uniquement pour les femmes. Si tu es une femme et que tu es intéressé par le US Army, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Mais avant tout, générique. Bien sûr, si tu es une femme entre 18 ans et plus, voire 32, 33, 34, voire 35 ans, à savoir que à partir de 35 ans, il faut contacter un recruteur au plus vite. Contactez un recruteur au plus vite parce que votre âge commence déjà à être, dans la mesure du possible, un peu critique. Contactez un recruteur au plus vite. Et comme je le dis toujours, et je le dis toujours et toujours, l'objectif c'est d'entrer. Allez remarquer que quand vous êtes à l'intérieur, il y a 1001 opportunités. Et comme on l'a dit dans certaines de nos vidéos, et vous allez regarder dans la description de la vidéo, ou encore allez sur Live Like a Soldier, vous allez regarder toutes les vidéos, tous nos contenus. Nous avons pondu aujourd'hui près de 100 et poussières de vidéos. Vous allez forcément trouver votre compte, vous allez trouver réponse à toutes questions possibles que vous avez sur l'armée américaine. Elles sont dans nos différentes vidéos. Alors, revenons maintenant sur le but du sujet. Nous parlons ici de la gente féminine. La femme, la mère de l'humanité. Notre mère à tous, quoi. La femme, c'est la mère de l'humanité. Hein? Ok. Donc, et la femme est la mère de l'humanité. Alors, la femme peut bien sûr être membre de l'armée américaine. Et c'est un processus qui est similaire à celui des hommes, mais juste avec quelques petits détails qu'il faut énoncer. À savoir d'abord, comme on l'a dit précédemment, il y a une différence d'âge entre 18 et voire 35 voire 36 ans. Et on a dit à 35 ans déjà, il faut contacter un recruteur au plus vite. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir, si possible, le wave par rapport à l'âge. Alors, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, vous devez automatiquement commencer à vous préparer pour le test de ASVAB. N'attendez plus. Si vous venez d'arriver aux États-Unis et que vous voulez rejoindre l'armée américaine, laissez tous les préjugés que les gens vont raconter, je vous assure. L'armée américaine est l'un des services aux États-Unis qui accueille le plus grand nombre d'immigrés parce que les immigrants savent exactement ce qu'ils veulent. Ils savent où ils partent. Comme je le dis généralement dans toutes mes vidéos, c'est penser à où est-ce que vous allez être dans 5 voire 10 ans. Quels sont les différents avantages que vous vouliez avoir. Comme je le dis toujours, c'est l'armée va vous utiliser, mais aussi c'est à vous de savoir comment utiliser l'armée. Et il n'y a pas meilleur endroit. Il n'y a pas meilleur endroit pour une femme
entre parenthèses, ça dépend toujours de ce que vous voulez. Il n'y a pas meilleur endroit pour une femme pour que elle rejoigne l'armée américaine. À mon actif aujourd'hui, je pense que par rapport à mes internautes, je suis appelé de 200 voire 250 femmes qui m'ont déjà contacté sur le fait qu'elles voulaient rejoindre l'armée américaine. Et quand j'y pense, si je garde bien le compte, nous sommes déjà à 30-35 qui ont rejoint soit le Active Duty, soit le National Guard ou encore soit le Reserve Component où j'en fais partie. Alors, commencez à préparer votre ASVAB le plus tôt que possible. Et tout est gratuit. Vous venez d'arriver aux États-Unis, vous n'avez certainement pas déjà votre Green Card, vous n'avez pas certainement votre Social Security Number, vous vivez chez votre hôte, cherchez à avoir un ordinateur ou bien le téléphone avec lequel vous êtes venu, cherchez à l'avoir une fois pour que vous puissiez aller vous inscrire sur le site appelé March to Success. C'est un site gratuit qui vous permet de vous entraîner sur les différentes matières qui concernent le test pour pouvoir entrer dans l'armée américaine. Que vous connaissez l'anglais ou pas, ce site est approprié pour que toi, femme qui me regarde aujourd'hui, puisse connaître exactement les questions et quels sont les différents éléments qui sont dans le test de ASVAB. Ensuite, maintenant, quand vous avez déjà travaillé sur le site March to Success, il y a là-bas ce qu'on appelle les practice tests. Practice tests, je pense qu'il y en a 2 ou 3 ou 4. Faites tous les practice tests. Il faut faire tout ça. Maintenant, dans vos practice tests, vous devez avoir un score qui soit minimum. Le minimum que vous devez avoir sur les différents scores de ASVAB que vous faites, c'est 50. Essayez d'avoir un score supérieur ou égal à 50 dans vos différents practice tests. Parce que quand vous visez haut, vous allez arriver au MEPS. Supposons que vous avez peut-être fait 4 ou 5 practice tests de ASVAB et que vous avez eu 60, 70. À noter que le test de ASVAB est compté de 0 à 99. Et quand vous avez déjà un score qui est généralement supérieur à 60, vous êtes potentiellement dans la mesure d'avoir un bonus. Chassez le bonus. Chassez le bonus si vous pouvez. C'est pour ça que je dis, allez sur le site March to Success. C'est gratuit. C'est gratuit. Chère femme, c'est gratuit. Si tu veux rejoindre l'armée américaine, va sur ce site. Étudie correctement. Il est absolument... C'est un site tellement clair. Moi, je l'utilise pour mes propres études. Je l'ai utilisé quand je voulais rejoindre l'armée américaine. Je l'ai utilisé en 2 semaines et j'ai passé mon test de ASVAB. Alors, va sur ce test. Étudie. Tu dois avoir un score qui soit minimum 50. Maintenant, quand tu vas contacter un recruteur, tu es mentalement préparé à ce qui arrive. C'est-à-dire que quand le recruteur va te donner le premier test dans son bureau, tu verras que tout ce qui sera à l'intérieur, tu comprendras exactement ce de quoi il est question. Je le dis encore, que vous parlez anglais ou que vous ne parlez pas anglais, March to Success est la solution. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que tu fais la pub de March to Success, est-ce qu'il te paye? Non. Personne ne me paye. Je ne reçois aucune pub sur cette histoire-là. Je dis juste que c'est ce qu'il vous faut pour que vous puissiez... Je suis passé par là et j'ai utilisé ça à bon escient. C'est gratuit. Allez-y, travaillez. Ensuite, maintenant, quand vous allez travailler, comme je dis, vous contactez votre recruteur, vous commencez vos documents et tout. Vous passez votre test de ASVAB, vous passez votre visite médicale, vous signez votre contrat, vous êtes chippé sur le Basic Training et vous verrez que arrivé au Basic Training, tout sera vraiment facile. Alors, nous allons faire une vidéo, bien sûr, sur ce que les femmes doivent mettre dans le sac pour pouvoir aller au Basic Training. Mais aujourd'hui, nous parlons juste de comment est-ce qu'une femme peut signer son contrat. La femme peut signer son contrat entre 18 et 35 ans. Vous pouvez le faire. Allez-y et vous verrez que tout est simple. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que je suis une femme, j'ai des enfants. Quand je vais aller au Basic Training, qui va rester avec mes enfants? Comprenez une chose, c'est que l'armée n'est pas un babysitting. L'armée ne va pas avoir vos babysitting ou bien vos cajoler et tout. C'est l'armée, comme on le dit. On est préparé pour aller à la guerre. Ça, c'est clair. Et quand maintenant, vous décidez peut-être de rejoindre l'armée américaine, quand vous avez des enfants, la formation, généralement, on m'a dit c'est 6 mois, si je peux dire. En gros,
si le job n'est pas assez costaud, si vous ne rejoignez pas un medical job ou bien votre EIT n'est pas assez long, le job généralement c'est le basic training, ça peut être 3 mois et bien votre job ça peut être encore 3 mois, vous allez revoir vos enfants tranquillement. Maintenant, c'est à vous de voir où est-ce que vous allez laisser vos enfants. C'est à vous de faire ce travail. Ce n'est pas à l'armée de vous dire que, ok, parce que vous avez les enfants, on va vous dire, on va vous donner où est-ce que vous allez garder les enfants. Non, ça c'est complètement faux. Si quelqu'un vous dit ça, du moins pour l'instant, là je fais ma vidéo en février 2022 et je ne sais pas ce qui va se passer après, mais actuellement, si là, j'ai jamais entendu que la même va vous dire que bon, ici là vous allez garder vos enfants pendant que vous serez au daycare. Ils ont l'habitude de dire take care of your business before the shipping. Ça veut dire que arrangez-vous pour que toutes vos affaires soient en ordre avant que vous n'ayez au basic combat training. Et aussi, la deuxième chose que toi, femme, tu dois faire avant peut-être de signer ton contrat, bien avant d'aller au basic training, c'est de gérer toutes tes factures. Imaginons peut-être que tu habites dans un appartement. Il faudrait que soit tu déménages, tu mets tes affaires dans un storage, tu les gardes pendant le temps que tu sois au basic training. Ou bien si tu décides de garder ton appartement, ou bien si tu décides de garder ta maison quand tu es au basic training, il faut t'arranger que ton loyer soit payé. Parce que l'armée, bien sûr, ne va pas venir vous dire que bon, tu dois payer le loyer et tout et tout. Non, c'est à toi de gérer ça parce qu'ils vont te donner l'argent pour ça. C'est à toi de gérer ça, ça soit à toi de gérer tes finances. Comme je dis, l'armée, ce n'est pas le babysitting. Alors, à ce que vous deviez savoir aussi, c'est que moi, quand j'étais au basic training, mon drill sergeant was a female. Alright? Difficile à croire, mais c'est ça. Mon instructeur, c'était une femme quand j'étais au basic training. Quand j'étais au cours d'anglais, j'avais 2 instructeurs femmes. Quand j'étais au basic training, j'avais un instructeur qui était une femme. Quand je suis arrivé dans mon EIT, mon primary instructor et mon secondary instructor, there was a female, man. C'était des femmes. Alors pourquoi ces femmes-là qui sont des nationalités portoricaines, qui sont des nationalités, j'ai rencontré une béninoise staff sergeant, very proud of her. J'ai rencontré encore beaucoup de femmes, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes de l'Afrique francophone ne veulent pas rejoindre l'armée américaine alors qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien de compliqué. Tout ce que l'homme fait, vous faites. Et ensuite maintenant, concernant les, on va dire les examens physiques ou bien le physical test et tout, il faut savoir que le score des femmes est différent du score des hommes. Et moi, j'étais au basic training, il y avait une femme qui a scoré plus que les hommes. Elle a même scoré plus que moi. Elle a eu un score plus élevé que moi au tir. Elle a eu un score plus élevé que moi à la course. Bon, je l'ai battu à la course. Mais elle a eu un score plus élevé que moi aux pompes et aux abdominaux. Comprenez que tout ça, c'est une histoire de travail, c'est une histoire de consistency. Alors, si tu es une femme, n'aie pas peur. Vas-y et rejoins l'armée américaine. Prépare ton test avant sur March to Success et sign your contract. Change your life and get your citizenship, get preschool, all the stuff. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous revoyons pour nos prochaines séances. Ciao, ciao la famille.